Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle capsule vidéo sur le chemin initiatique que la vie m'a fait parcourir pour connecter mes perceptions extrasensorielles. Nous sommes ici dans un lieu très particulier, c'est le monastère de Ganagobi. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu en ce lieu, c'est un lieu qui pour moi est magique. Il représente énormément pour moi dans ce cheminement que j'ai parcouru, puisque c'est ici que j'ai vécu une expérience, ma première expérience spontanée de régression dans la vie passée. J'ai fait ce qu'on appelle un éveil de conscience ici et je ne savais pas ce que c'était. J'ai été très surpris par cette vision que j'ai eue, mais cette vision qui était tellement réelle que je savais aussi que c'était pas mon cerveau qui me l'a procuré, c'était pas mon imagination du moins. Et donc je me baladais ici avec des amis et j'étais jamais venu ici, du moins dans cette villa, j'étais jamais venu ici et je me baladais donc dans ce lieu qui est magique. Et c'est en longeant ce mur qui est là, c'est en longeant ce mur que m'est apparue une vision, mais une vision tellement précise, tellement sensorielle, comme si toutes mes cellules revivaient en fait cette régression. Et donc, je me balade le long de ce mur comme ceci, et arrivé au bout du mur, on va y aller ensemble, là, s'impose à moi cette vision, vous voyez, même les oiseaux sont d'accord, s'impose à moi cette vision d'un homme habillé donc en soutane qui chemine le long de ce mur comme ceci. Je vois très bien la croix qu'il porte. Je vois cet homme-là et il se tourne comme ceci, me regarde et je m'aperçois c'est moi. C'est moi qui suis dans ce lieu. Et je connais ce lieu, Et là, j'ai la vision donc de l'église, une église du XIIe siècle que je n'avais jamais vue dans cette village. C'était la première fois que je venais. Je connais cette église, je sais où se trouve le baptistère, etc. Et donc, cette vision qui s'impose à moi, j'arrive à l'église, c'était un peu tôt, l'église est fermée, on promène un peu, la vision me quitte. L'église ouvre, je rentre dedans, et là, waouh, c'est exactement ce que j'ai perçu, c'est-à-dire que j'arrive chez moi, je rentre chez moi. Je sais qu'à droite, au fond, il y a le cloître, et je me vois, et cette vision revient, et je me vois cheminer dans ce cloître. C'est quelque chose d'extraordinaire, et là, j'ai su, alors que j'étais pas forcément ouvert à tous ces processus de régression de vie passée, pour moi, ça restait un peu du concept, je dirais, ésotérique, puisque je recevais dans ma clientèle des personnes qui me disaient « j'ai fait des régressions de vie passée, etc. etc. » Pour moi, ça m'était étranger, cette notion-là. Je n'avais pas abordé ça encore, je m'y intéressais pas encore, c'était un peu étranger. Et là, j'ai fait une régression spontanée de vie passée, et j'ai pas cherché à le faire, ça m'est venu spontanément comme ça. C'était incroyable dans la sensation. Et donc là, c'est très émouvant pour moi de revenir en ce lieu, parce que je me reconnecte à ce passé-là, comme ça, spontanément. Et quand je vois ces arbres, je vois ces pierres, mais c'est pas dans un autre lieu que ça me produit, c'est vraiment ici. Je peux aller me balader dans d'autres lieux en Provence, où il y a des magnifiques arbres, des murs de pierre comme ceci. Ça me le fait pas. C'est vraiment ici que je reconnecte ce passé. Et après avoir donc fait d'autres régressions, là, qui étaient des régressions voulues, que je provoquais, dans des états spéciaux qu'on appelle des états modifiés de conscience, en hypnose régressive par exemple, eh bien j'ai vraiment confirmé que j'avais été ecclésiastique dans une autre vie, ce qui dans cette vie-là me donnait je dirais cette notion, du moins cette caractéristique dans mes jeunes années, dans mes plus jeunes années, d'avoir été un peu, je dirais, dogmatique quelque part. Et dans cette notion qu'il fallait avoir de la rigueur, beaucoup de rigueur pour pouvoir arriver à quelque chose. Et j'ai compris donc de ce fait-là que depuis mon plus jeune âge, j'étais attiré par les monastères. Quand j'avais 12 ans, je demandais à ma mère qu'on aille visiter des églises, mais des églises vieilles, pas des églises qui avaient été construites, je dirais, dans ce siècle-là, vraiment. Et j'étais attiré particulièrement par les églises du XIIe et du XIIIe siècle. Allez savoir pourquoi j'étais attiré par ça. Si j'ai connecté à ce moment-là, pourquoi
que je connectais ce genre de lieu, je voulais connecter ce genre de lieu, c'était pour me rappeler en fait. Et là donc cette expérience m'a rappelé la vie que j'avais pu avoir, une vie dans la prière, une vie dans la connexion donc à la religion, mais surtout une vie où j'étais dans le dogme. Et ça m'a fait retourner dans ma vie, dans cette vie-là, dans le dogme, quand j'ai connecté les enseignements spirituels avec le maître indien que j'ai suivi. Je m'apercevais que je repartais dans le dogme. Et de cette manière-là, j'ai connecté aussi que le dogme, pour moi, dans cette vie-là, n'était plus possible. Et c'est pour ça que j'ai assoué, en fait, dans les enseignements que je donne, dans les stages, dans les séminaires, dans les formations, de surtout pas connecter le dogme. C'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre des généralités, pour moi, c'est quelque chose qui est à remettre en question, parce qu'on a affaire à des individus, on n'a pas affaire à des concepts. Et c'est cette vie passée, qui m'a fait connecter cette notion de concept, où on est dans un dogme, où en fait, le dogme, c'est une seule vérité, c'est tout passe par la pensée que j'ai, et je n'accepte pas d'autres pensées. Et on retrouve ça dans certains courants, par exemple, en naturopathie, il y a beaucoup ça, et c'est quelque chose que je fuis, moi, parce que c'est ce passif de cette vie passée. Donc voilà, j'arrive dans ce merveilleux lieu qui est l'abbaye de Ganagobi. Voilà, vous allez avoir un aperçu avec moi, donc un merveilleux muret en pierre là derrière, et on a effectivement l'église qui est là-bas derrière. Et donc ce lieu pour moi il est voilà, c'est toutes mes cellules qui vibrent vraiment en connexion avec ce lieu. J'adore. Donc j'y viens pas souvent, hein, c'est rare, c'est à presque 2 heures de chez moi. Donc voilà, mais ce lieu, je l'ai dans le cœur en fait. J'ai pas besoin de m'y rendre à chaque fois, je l'ai dans le cœur. Cette vie passée, elle est très importante pour moi, elle m'a amené beaucoup de choses, notamment le fait de ne plus expérimenter le dogme dans cette vie-là, ou du moins d'enseigner en étant le moins dogmatique possible, bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai eu à souhait dans ma vie d'aller chercher des outils où en fait on teste les choses pour chaque personne. Ça soit en kinésiologie, en bioénergie, on part pas sur un principe, on part pas sur une idée préconçue, on part sur ce que le corps nous donne comme réponse individuellement. C'est-à-dire si on teste un aliment, on part pas du principe que cet aliment il est bon pour tout le monde parce que sur le papier il est bon pour tout le monde. En fait, on va tester cet aliment pour chaque personne. Et c'est ce qui s'avère que des aliments qui sont bons sur le papier, on dit il faut consommer ça parce que c'est génial pour la santé, etc. On s'aperçoit que pour la personne, eh bien ça l'est pas. Et donc, vous avez compris que donc mon chemin dans cette vie-là, c'est d'enseigner en étant le moins possible dans le dogme, c'est-à-dire dans la pensée unique, dans la pensée généralisée, mais vraiment se connecter à chaque personne pour savoir ce dont elle a envie. Donc ce lieu particulier, pour vous dire que nous pouvons tous vivre des états, je dirais, d'éveil, de conscience. C'est ce que j'ai vécu ici. Et ça se produit quelque part quand on est prêt. Je n'ai pas cherché cet instant-là. Je n'ai pas cherché ce moment. Il est venu à moi. Il s'est imposé. Et c'est ça. C'est quand on connecte ces moments-là. C'est parce que c'était le moment. J'étais prêt pour ça. Et ça a marqué, je dirais, une étape majeure dans mon développement. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux vies passées, vraiment à l'énergétique, à fond, à vouloir vraiment comprendre et aller en profondeur dans les processus. C'est ça qui m'a intéressé à partir de là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon vrai cheminement, donc dans les enseignements énergétiques, en bioénergie, etc. J'ai donc connecté à ce moment-là que une partie de nous était capable d'aller chercher de l'information dans des plans qui étaient des plans subtils, bien entendu, des plans informationnels subtils, mais une partie de nous était capable de faire ça. Donc là, ça avait été quelque part à mon insu, je n'avais rien provoqué, mais j'ai compris qu'on pouvait aller le faire intentionnellement, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et c'est à partir de là que j'ai eu à cœur d'entraîner cette partie qui était capable d'aller chercher de l'information pour pouvoir aller chercher le plus d'informations possible dans tous les plans possibles chez toutes les personnes. Et en fait, le Quantic Scan donc, que je vais vous proposer, c'est exactement ça. C'est entraîner cette partie de nous qui est capable d'aller recevoir l'information pour dire à telle personne, bien qu'au niveau physique,
elle serait plus à même de faire ça et de pas manger ça. Au niveau plan émotionnel, de cultiver telles émotions et de se débarrasser de telle émotion et qu'il y a un blocage à tel âge. Au niveau mental, de repérer ces schémas mentaux qui lui empêchent d'évoluer, par exemple. Au niveau générationnel, savoir quels sont les nœuds dans sa famille qui l'empêchent d'avancer et qui lui provoquent toujours ces schémas répétitifs dans sa vie. Au niveau donc des vies passées, qu'est-ce qui a pu se passer qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis amené à prendre telle voie, à dépasser tel défi, à avoir telle difficulté qui se présente dans ma vie. Quels sont les challenges, quelles sont les qualités que je dois connecter cette vie passée pour pouvoir servir davantage cette vie présente. Voilà. C'est à partir de là que j'ai pu connecter tout ceci. Alors, ça n'a pas été en un jour, hein, bien entendu, ça a été des années et des années. Je remercie à ce titre tous les patients que j'ai pu avoir, bien entendu, en consultation, parce que ils ont été quelque part mon terrain de jeu, c'est-à-dire j'ai pu entraîner ces facultés chez moi grâce au fait que je recevais des personnes. Et c'est comme ça que j'ai pu créer cette méthode que j'exerce maintenant depuis 15 ans, à savoir que, bien, quand une personne, je me connecte à elle, je peux lire toutes les informations sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel et les vies passées pour pouvoir, je dirais, reconnecter cette personne à sa puissance et l'aider à libérer toutes les entraves qui lui empêchent de réaliser le vrai sens de sa vie ici et maintenant, en fait. Et c'est ça la richesse de pouvoir aller connecter les vies passées, l'arbre familial et tous les plans informationnels, c'est de libérer tout ce qui nous entrave à pouvoir avoir la vie la plus complète et la plus épanouie dans cette vie-là. Je sais que, quelque part, l'univers m'a éclairé pour que je puisse changer de chemin au niveau thérapeutique, mais aussi au niveau de ma vie perso. Et c'est ce que j'enseigne donc dans mes formations, à connecter le plan informationnel au niveau physique, émotionnel, et vous l'avez compris, jusqu'au spirituel, pour libérer pour aider, parce que nous ne libérons pas la personne, c'est la personne, nous, quelque part, nous l'accompagnons sur ce chemin de libération, pour qu'elle puisse, avoir la vie la plus épanouie et la plus riche, et avec le plus de sens possible, dans cette vie actuelle. La formation Quantic Scan, c'est justement le fait d'apprendre à dépasser tous les conditionnements que l'on peut avoir, toutes les barrières, toutes les mémoires de vie passée aussi, qui peuvent nous empêcher de nous ouvrir à cette réceptivité du champ informationnel qui a tout à nous dire. Parce qu'en fait, mentalement, nous n'arrivons pas à le concevoir, mais l'énergie, l'information, elle est de partout. Nous sommes tous unis les uns les autres avec l'information. Nous sommes tous unis à tous les lieux de par l'information. Et quand on laisse libre cours à la réceptivité et à la réception de cette information, eh bien, le champ informationnel a beaucoup de choses à nous dire. Et tout ça, nous avons tout ça en nous. Quand il y a quelqu'un qu'on ne sent pas ou une situation qu'on sent bien, on est déjà dans ce ressenti. Mais cette personne qu'on ne sent pas, on ne sait pas pourquoi. Et donc, imaginez que vous puissiez vous connecter à ce champ informationnel et que vous puissiez savoir exactement ce que vous devez faire. Le doute n'existe plus, les peurs n'existent plus. Vous savez exactement là où il faut aller, quelle décision il faut prendre. Telle situation n'est pas propice pour vous, vous allez le sentir immédiatement. Elle va aussi permettre donc à des thérapeutes, qui soient réflexologues, kinés, ostéo, énergéticiens ou quoi que ce soit, de connecter immédiatement pourquoi ça bloque. Moi, c'est ce qui se passait dans mon exercice quand j'étais ostéo et kinésiologue. Je cherchais pourquoi ça bloquait, en ostéo encore moins, donc je pensais que c'était les faux mouvements, etc., comme on nous apprend en ostéopathie. Eh bien non, à partir du moment où j'ai connecté donc ce plan informationnel, je savais automatiquement que derrière le blocage que la personne avait, il y avait cette histoire-là, cette histoire familiale, ou l'histoire de sa vie, ou l'histoire de l'alimentation qui est pas OK, ou l'histoire de la vie passée qui revenait, etc. Et c'est toute cette expérience, avec bien entendu plus de 15 ans de cette pratique en cabinet, avec des milliers de personnes que j'ai pu scanner, bien entendu, que donc je propose dans la formation Quantic Scan. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager cette vidéo dans ce lieu très particulier qui est Ganagombi. Le prieuré de Ganagombi, ne vous privez pas d'y venir, c'est extraordinaire et vous penserez à moi quand vous viendrez. Et donc je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo de ce périple. Allez, ciao, ciao.